Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur Wazerman. Une tribune du journal du Monde parue au mois de mai appelait à la nomination urgente d'un président de l'ADEME. Celle-ci détaillait les compétences attendues pour piloter l'agence. Et je cite, « Le président de l'ADEME devra sincèrement être convaincu, formé et informé des enjeux écologiques qui l'attendent. Dans tous les cas, il devra porter une vision et impulser une dynamique forte pour le développement des projets en lien avec les collectivités locales et les entreprises partout sur le territoire et être entièrement consacré à cette tâche. La proposition de votre candidature à la présidence de l'ADEME semble mieux convenir aux besoins de l'agence. Notre exécutif semble avoir entendu et cette tribune et le souhait des parlementaires d'avoir un président entièrement dévolu à la transition. Cette vacance n'a que trop duré au regard des enjeux d'adaptation encore relevés par le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, présenté vendredi dernier, qui nous appelle à doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à prendre à bras le corps la question des puits de carbone qui ont malheureusement réduit leur absorption de CO2 de l'ordre de 20% entre 2020 et 2021. Fin 2021, l'ADEME a effectué un important travail prospectif sur l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050, en présentant plusieurs scénarios. Cette étude soulignait l'impérieuse nécessité d'une planification orchestrée des transformations associant l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Depuis, le gouvernement s'est doté d'un secrétaire général à la planification écologique en charge de l'élaboration des stratégies nationales. Comment voyez-vous la bonne complémentarité entre l'ADEME et la nouvelle instance du CGPE ? Par ailleurs, l'ADEME fait figure de référence pour les collectivités, vous l'avez rappelé, en matière de transition écologique. L'agence constitue un partenaire fondamental pour l'ingénierie de la transition et vous l'avez rappelé. Les élus locaux sont aujourd'hui un peu déconcertés, vous l'avez dit aussi, face à toutes ces propositions d'ingénierie. Le gouvernement a créé de la confusion dans des structures qui fonctionnaient bien. Ainsi, quelle est, vous y avez répondu en partie, votre vision de l'articulation entre l'ADEME, la NCT, le CEREMA et l'État déconcentré, les préfectures départementales et régionales? L'annonce d'un guichet partenarial unique à destination des collectivités et des acteurs économiques est une bonne chose pour les accompagner dans leur expérimentation et dans leurs besoins de financement. Ce guichet pourrait être précisé dans la future loi de programmation énergie-climat. Pourriez-vous nous préciser votre vision sur cette évolution des missions de l'ADEME, même si vous y avez en partie déjà répondu? Récemment, pour ma part, j'ai été nommée au conseil d'administration de l'ADEME et je m'en réjouis. Je souhaite enfin donc vous interroger sur la question de l'emploi public de l'ADEME, même si vous avez là aussi abordé le sujet. Même si quelques postes ont été créés cette année, on constate que les effectifs sont quasiment constants depuis 2009, alors que les crédits pilotés sont de plus en plus importants. Pour pallier ce manque, l'ADEME recrute des intérimaires qui sont en incapacité de suivre les dossiers sur le long terme, ce qui n'est pas bon pour notre ingénierie d'État et pour le suivi des projets des collectivités territoriales. Avez-vous conscience de cette problématique qui nuit à la fois au travail de nos ingénieurs d'État et aux politiques publiques? Et comment comptez-vous résoudre cette question durant votre mandat? Merci pour votre réponse et vos réponses. Merci.